Kalimera. Bonjour, je m'appelle Christos Markogiannakis, je suis écrivain, je vis à Paris, et suite à l'invitation de Lexicopolium, je vais vous lire un petit extrait de mon roman policier, Mourir en scène, qui vient de sortir chez Albin Michel. Pour vous donner un peu le contexte, c'est un roman policier qui se passe sur la rivière athénienne. Pendant l'été, la plus grande star de la musique pop grecque, Neni Vanda, décide de donner son concert d'adieu après quelques menaces et quelques accidents un peu bizarres. Donc, elle est morte sur scène pendant son concert d'adieu devant 50 000 personnes de spectateurs. Et on fait un flashback avec le capitaine de la police grecque, Christoforos Markou, qui mène l'enquête pour trouver qui a tué la plus grande star grecque lors de son concert d'adieu. Je vous lis un petit extrait. Au milieu des témoignages d'admiration et d'amour, deux messages se montraient très différents des autres. Ils dataient de ces jours même. Le premier avait été envoyé à 15h37 par l'utilisateur Your Number One Fan. Ce nom rappela au capitaine le thriller de Stephen King, Misery. Annie Wilkes, le personnage principal, aurait pu être l'auteur de ces posts qui tenaient dans un seul paragraphe. Moi, ton plus grand admirateur, je te préviens, il faut que tu arrêtes de chanter. Tu n'es réussi qu'à te rendre ridicule. Arrête, ou moi, je t'arrête. Combien de fois je dois te le dire? 1 minute exactement après ces premiers posts, venait un second message. Bien plus bref, mais nettement menaçant. On coupe les freins comme les cordes vocales. En cherchant à rafraîchir les pages, Markou tomba sur la mention 404 not found. Meliopoulos avait bien fermé le site. Sur Facebook, même message, du même expéditeur. Sur Twitter et Instagram, un message plus court, arrête de chanter ou crève, suivi des hashtags Nenivanda, Stop or Die, crève. Ce dernier mot ne manqua pas de choquer Markou, même s'il faisait désormais partie du quotidien de l'internet grec. De plus en plus souvent, crève noyé sous sa vulgarité, tout argument, toute ébauche des dialogues civilisés. On souhaitait que crèvaient les politiciens, les journalistes, les artistes, et quiconque exprimait une idée qui déplaisait. Il s'assura que la page Facebook et les comptes Twitter et Instagram de la chanteuse étaient désactivés. L'effacement des commentaires n'avait réussi qu'à faire surgir de nouveaux messages, semblables, tels des têtes des leaders de l'air. Les trois femmes l'entouraient debout. Vera semblait la plus troublée, tandis que les sœurs Vanda étaient plutôt impatientes d'attendre les nouvelles. Tes comptes sont bien fermés. C'est le service informatique et la cybercriminalité qui prennent maintenant le relais. J'ai prévenu mes collègues, ils arriveront peut-être à trouver l'expéditeur. Et pour le portable, demanda Vera. Absorbé par sa discussion avec Meliopoulos, Markou avait oublié la nouvelle fournée des textos agressifs reçus par Neni. Laisse ton portable allumé, répondit-il, et passe-le-moi. Comment s'y était-on pris pour trouver le nouveau numéro secret de la chanteuse? Cette fois-ci, les textos avaient été envoyés par un numéro à 4 chiffres. Même si ses collègues n'avaient pas encore réussi à l'identifier, aucun doute. Il venait de la même personne. Il commençait par un coucou, suivi de « c'est encore moi ». J'aime bien jouer à cache-cache. Puis revenait les « arrête-toi avant qu'il soit trop tard »,« arrête ou crève », etc. Ce qui inquiétait le plus Markou, c'était un autre message. Tu as changé les numéros, et maintenant, tu vas déménager. Il y avait là une nouvelle menace. Mourir en scène, chez Albin Michel, c'est Christos Markogiannakis de Paris. Bonne journée, au revoir.